Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue sur la Voix du Bon Berger TV. En cette nouvelle année 2021, la Voix du Bon Berger TV vous souhaite une très bonne et heureuse année. Que le Seigneur dans sa miséricorde vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement sur le service chrétien. Aujourd'hui, nous allons voir l'intendant de Dieu doit développer sa personnalité. L'homme créature de Dieu est distingué des animaux par sa personnalité. C'est pour cela le chrétien qui est l'intendant de Dieu doit pouvoir développer sa personnalité. Dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26 à 27, la Bible nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme, en devenant rebelle à Dieu dans le jardin d'Éden, a perdu l'image et la ressemblance de Dieu en lui, d'où sa personnalité. Jésus-Christ est venu dans le monde pour restaurer l'image et la ressemblance de Dieu en tous ceux qui auront cru à la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Le livre de Romains chapitre 14 verset 7 à 8 nous dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Si donc nous vivons, soit donc nous mourons, nous sommes au Seigneur. Pour la restauration de l'image et la ressemblance de Dieu à nous, nous devons développer notre personnalité. Qu'est-ce que la personnalité? La personnalité est le caractère, le signe distinctif de l'être en tant que personne et elle concerne notre intelligence, notre volonté et nos émotions. Aujourd'hui, nous allons étudier notre intelligence. Et dans notre prochaine émission, nous allons étudier notre volonté et nos émotions. Notre intelligence, c'est la faculté de connaître, de comprendre, car grâce à notre intelligence, nous pouvons comprendre, nous rappeler des choses ou imaginer. Au début de la création, l'homme, en utilisant son intelligence de manière impropre, a infligé des malheurs et des calamités dans le monde. Le chrétien intendant de Dieu doit utiliser son intelligence de manière édifiante afin d'être une bénédiction pour l'humanité. Pour ce faire, le chrétien doit exercer son intelligence à honorer son Dieu. Le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 30 nous dit, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Nous devons utiliser notre intelligence de manière à honorer Dieu. De ce faire, le chrétien doit avoir des pensées positives. La pensée est l'activité principale de notre intelligence. Nos pensées déterminent notre caractère. Le livre de Hébreux, chapitre 23, verset 7 nous dit, car il a comme les pensées de son âme. Nous devons avoir des pensées qui honorent Dieu. C'est pourquoi le chrétien doit s'inscrire dans les pensées de Dieu. Dieu veut que le chrétien puisse penser comme lui. De ce fait, le chrétien doit connaître Dieu au travers de sa parole. Le livre de Philippiens chapitre 4 verset 8 nous dit, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Comment nourrir son intelligence? Nous devons nous exercer à avoir de bonnes pensées pour nourrir notre intelligence. Car les mauvaises pensées sont un poison pour notre intelligence. Nous voyons cela aussi dans les livres de Genèse chapitre 4. L'histoire d'Abel et de Caïn. En lisant et méditant la Bible, Dieu nous transmet ses pensées qui sont la nourriture pour notre intelligence.
Matthieu chapitre 4, verset 4 pouvait nous dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Psaume chapitre 1, verset 1 à 2 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous devons avoir la volonté de pouvoir nous inscrire dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Comme Dieu pouvait nous dire dans le livre d'Ésaïe chapitre 55 verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Pour s'inscrire dans les pensées de Dieu, le chrétien qui est intendant de Dieu doit éviter les discours vains et profanes. Le 2 Timothée chapitre 2 verset 16 nous dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leurs paroles rongent comme la gangrène. Éphésiens chapitre 4 verset 29 nous dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à édifier et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Cet exercice nous permet d'avoir la pensée de Dieu. En étudiant et en méditant la Bible, nous développons positivement notre pensée mentale et Dieu nous aide à être en harmonie avec sa pensée. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 pouvait nous dire, or nous avons la pensée de Christ. Pour avoir la pensée de Christ, il faut pouvoir étudier et méditer la Bible. Et au travers du Saint-Esprit, Dieu nous communique les pensées de Christ. La pensée de Christ. Et nous devenons à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible nous exhorte à éviter les mauvaises pensées. Comment éviter les mauvaises pensées? Premièrement, le chrétien qui est intendant de Dieu ne doit pas laisser entrer les mauvaises pensées dans sa vie. Le de Genèse chapitre 4 verset 6 à 7 nous dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèves ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses délits se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous devons dominer sur le péché. Nous ne devons pas laisser le péché entrer dans notre vie. Pour cela, nous devons prier Dieu avec notre intelligence, en lui demandant de nous aider à surmonter les mauvaises pensées. Pour prier avec l'intelligence, nous devons pouvoir aller à l'essentiel avec Dieu. Ce n'est pas à force de multiplier les paroles vaines ou de multiplier des paroles que nous allons exaucer. Matthieu chapitre 6 verset 7 nous dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Comme Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11, servons-nous de la parole de Dieu pour vaincre les mauvaises pensées. Jésus, dans la tentation, s'est servi de la parole de Dieu pour vaincre Satan. Nous devons glorifier le Seigneur par des cantiques, par des louanges, par des chants d'adoration. Notre intelligence doit nous permettre d'être raisonnables. Pour cela, nous devons avoir la nourriture solide, c'est-à-dire la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 5 verset 14 nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal, nous devons avoir la nourriture solide qui est la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Autrement dit, nous devons développer notre puissance mentale jusqu'à ce que nous puissions atteindre la maturité spirituelle, la maturité dont Dieu a besoin pour que nous puissions être à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous invitons en cette année 2021 de vous inscrire dans la lecture quotidienne de la Bible, dans la méditation de la parole de Dieu, afin que nos pensées, afin que vos pensées soient les pensées de Dieu.
car les pensées de Dieu étant en vous, vous raisonnez selon Dieu. Nous allons, dans notre prochaine émission, étudier notre volonté et nos émotions, selon le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit pour que nous soyons des personnes? Nous avons une personnalité selon l'image et la ressemblance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la volonté, la force de pouvoir suivre ces enseignements sur la voie du Bon Berger TV. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.